Être curieux. Tu sais que la curiosité, eh bien, ça va te permettre d'augmenter tes chances de succès aussi. Je parle énormément de succès, mais être curieux et avoir l'envie, surtout être porté par une passion, avoir l'envie de découvrir de nouvelles choses, avoir l'envie d'aller de l'avant et de toujours se dépasser, eh bien, ça va te donner une longueur d'avance, une réelle longueur d'avance sur le toi d'avant. Ça veut dire que si tu es curieux et que tu cherches des choses que là où normalement les gens ne vont pas, là où normalement les gens ne vont pas chercher de l'information, peut-être que tu vas te dire, tiens, peut-être dans ce vieux bouquin, dans ce vieux livre, peut-être que je peux trouver quelque chose. Et si tu es toujours à la guette de ce type d'information, que tu regardes le bouquin et que tu changes la nuance dans ta thématique. C'est-à-dire que si tu lis quelque chose ou si tu recherches quelque chose, mais que tu as le mindset de voir cette chose-là par rapport à ton business et de télétransporter cette chose-là pour ton business, pour ta chose à toi, eh bien, ça va te permettre d'avoir de la créativité qui est davantage sûre. Innover, ça réussit rarement. Du moins, la première personne qui innove dans ce type d'innovation ou de technologie voilà, hors du commun. Mais par contre, si tu changes quelque chose, ne fût-ce que même un slogan ou la manière dont tu vas nommer ton application, si tu veux créer une application, si tu veux créer un SaaS, eh bien la manière dont tu vas nommer ton produit, la manière dont tu vas nommer ce que tu veux vendre, ça va faire une grande différence. Donc toujours être curieux, être à la guette de nouvelles opportunités, de nouvelles choses que tu peux bâtir, ça va te donner une longueur d'avance. Je me répète, mais c'est tellement important. Donc faire des choses que la moyenne ne fait pas. La moyenne est souvent médiocre. 80-90% des gens eh bien, font des choses comme ce que tout le monde fait, comme ce que tout le monde fait. Mais par contre, si toi, tu ignores cette masse et que tu itères, tu traques tes améliorations, tu mesures tes progrès dans tes journées, toujours à la recherche de faire mieux, donc mesurer tes progrès, traquer tout ce que tu fais, toujours voir comment tu peux mieux faire. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à me réveiller à la bonne heure. J'ai pas réussi à me réveiller tôt. Peut-être que ma qualité de sommeil est mauvaise. Je suis toujours fatigué. Peut-être que je devrais dormir différemment. Peut-être que c'est mon appartement, c'est mon chez-moi. Peut-être que je devrais avoir davantage de fenêtres. Peut-être que c'est la lumière que je me réveille. Si il fait un noir, mais complet, comme un noir d'un four, tu vois, eh bien, ça sera difficile de te réveiller parce qu'il fait tellement noir comme dans un four. Eh bien, comment veux-tu te réveiller comme ça là, je me sens en pleine forme. Non, il faut simplement peut-être reproduire le lever du soleil. On appelle cela le dawn, c'est-à-dire que tu as des lampes que tu peux acheter sur Amazon. D'ailleurs, j'en parle dans mon atelier, dans ma formation Belle Vie. Belle Vie, d'ailleurs, si ça t'intéresse, ça se trouve sur mon site pierreroator.com, pierreroator.com. Et d'ailleurs, au passage, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Et oui, parce que si tu acquiers cette formation Belle Vie où je te parle de tout, des habitudes, des mauvaises habitudes, de l'hygiène de vie, de se réveiller tôt, d'avoir une bonne qualité de sommeil, eh bien, ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance et je t'ai donné donc une promotion exceptionnelle seulement pour aujourd'hui. Tu as le lien en dessous de cette vidéo. Alors revenons à nos petits moutons. Si tu es dans un noir complet, ça sera dur. Donc tu peux aussi jouer avec l'environnement qui peut donc te porter. Ton réveil matin, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Tu peux également utiliser une montre tracker comme les Whoops. Tu as également les Oura, tu sais, les petites bagues comme cela, qui va traquer. Évidemment, les Oura n'ont pas une smart alarm, c'est-à-dire que ça ne va pas te réveiller, mais les Whoops, en réalité, c'est un bracelet qui va traquer ta respiration, ton sommeil, même le niveau de stress, le niveau d'anxiété. C'est incroyable. Et d'ailleurs, tu ne dois même pas payer le device. Ça veut dire que tu ne dois pas payer le bracelet, mais c'est un subscription. C'est-à-dire qu'il te l'envoie et tu dois payer par mois
au mois, mais souvent tu payes une année à l'avance. Mais c'est un peu cher, c'est vrai, mais ça fonctionne bien et ça trobe comme réveil matin, ça fait pas de bruit, surtout si tu as l'habitude de dormir avec quelqu'un d'autre, ou bien même si tu es peut-être dans un hostel, dans des dortoirs, on ne sait pas. Moi, à un moment donné, j'ai vécu pendant des années dans des hostels parce que c'était un choix et je me sentais beaucoup plus libre de cette manière-là, mais des bons hostels. Donc c'est vrai que les réveils matins, ça peut réveiller tout le monde, surtout si tu veux te réveiller très très tôt, ça peut être un peu embêtant. Même si tous les gens dans ta chambre sont très sympas, ça peut toujours être un peu embêtant. Donc tu as plein de choses, plein de techniques qui peuvent te permettre d'avoir une meilleure vie simplement en aguichant, en nourrissant ta curiosité, en nourrissant le vouloir de toujours chercher des choses qui peut-être la majorité ne le font pas. Un peu comme le speed reading d'ailleurs, la lecture rapide, ça aide également. Donc, ça va te donner une longueur d'avance et moi, je te souhaite de faire cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre quelque chose? Peut-être que tu vas aller au musée, tu vas voir, tiens, au musée, regarder des cadres, regarder des tableaux. Si tu vas au musée des Beaux-Arts, eh bien, les tableaux, c'est bien, mais quelle association je peux faire avec mon activité, avec mon business, avec peut-être mes études, avec le master ou le bachelor que je suis en train de suivre, ou la licence? Eh bien, quelle est la liaison? Quels sont les liens que je peux faire? Même si ça n'a rien à voir, aller au musée des Beaux-Arts, mais il y a toujours des choses, tu vas dire, tiens, ce cadre, la manière dont c'est pas, mais si je faisais une pratique pareille, l'habitude que la personne avait, ou bien qu'est-ce que la personne avait dans sa tête pour dessiner cela? Comment se trouvait la personne? Est-ce qu'elle était heureuse, malheureuse? Est-ce qu'elle se sentait dépressive ou bien gaie, heureuse, joyeuse quand elle dessinait cette peinture? Et ça te permet donc de réfléchir d'une manière différente, également de te mettre à la place de l'autre personne, se mettre à la place de son interlocuteur, c'est également important, mais également à la place de quelqu'un qui a fait une sculpture, qui a fait une piece of art, donc une chose d'art, comment on appelle cela, un objet d'art, tu vois. Qu'est-ce que ces personnes-là avaient, où elles se trouvaient? Tiens, c'est vrai que la plupart, peut-être que tu vas te dire comme réflexion, la plupart des gens qui font des très beaux objets d'art se trouvent dans la campagne ou bien se trouvent en pleine nature, avec plein d'arbres autour d'eux. Pourquoi moi je ne ferais pas pareil? Peut-être que je serais davantage productif. Donc tu vois, la manière de réfléchir comme cela, la manière de réfléchir out of the box, en dehors du cadre, ou plutôt élargir, oui, sortir du cadre pour pouvoir élargir ta zone de confort. Et ça change tout. Donc moi, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton amélioration quotidienne, je t'ai concocté plein d'ateliers qui vont vraiment en profondeur. Ça se trouve sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, il y a une offre spéciale. Tu as les liens en dessous de cette vidéo pour un accès direct. Sinon, si tu vas sur pierrewriter.com aujourd'hui, mais peut-être que je vais aujourd'hui et demain, on verra. Peut-être que ça va durer jusqu'à la fin de cette semaine. Moi, je te souhaite tout le meilleur et si l'offre n'est plus disponible, c'est pas grave, tu peux toujours acquérir mes ateliers. Évidemment, le tarif ne sera plus un tarif préférentiel, mais voilà, peu importe. Et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Vas-y, fonce, je crois en toi, ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors, commence dès aujourd'hui et démarre la vie de tes rêves. Comme un fameux dicton dit, si tu fais ce que tu as toujours fait, eh bien ne t'attends pas à avoir une vie différente. Il faut ajouter du nouveau, il faut penser différemment pour avoir une vie différente. Donc si ta vie voilà, elle est un peu monotone, il faut commencer à implémenter de nouvelles habitudes. Et c'est ça que je t'incite à faire avec la manière de penser différemment, d'être curieux et de nourrir ta curiosité pour pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouvelles associations, etc. Je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao!